Dieu se sait pourquoi on dit femme et puis on écrit ça avec deux M-E à la fin. C'est parce que la femme est un mystère et seul Dieu peut percer ce mystère-là. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors aujourd'hui, on ne va pas tergiverser, on va aller juste droit dans le sujet. C'est l'histoire d'une dame qui vit avec un homme. Et avec cet homme-là, ils ont 2 enfants. Ils ont 23 années de vie commune. 23 années de mariage. Alors la dame, elle a sa première fille qui est à l'université et la deuxième qui passe le BTS. Les gars vivaient leur vie pépère, les petites vies et tout. Et le monsieur, il est là, son grand frère qui vit à Londres. Le monsieur lui-même, je signale que c'est un homme qui a de l'argent. Il est directeur contremaître dans une société de la place et la dame est dame au foyer. Elle est femme au foyer, c'est-à-dire elle n'a aucune activité à part s'occuper de la maison. Et le monsieur étant directeur contremaître, il a une bonne situation et tout ça. Il a pour habitude de faire des voyages, mais depuis qu'il a rencontré la dame, il s'est stabilisé. Il est à la maison. C'est-à-dire qu'il est à Abidjan. Il voyage très peu maintenant, puisqu'il a une vie stable, il a des enfants et tout. Donc, il est à Abidjan. Il vit là. Et il s'est trouvé qu'un jour, son grand frère aîné, qui vit à Londres, a eu 3 mois de congé dans son lieu de service. Donc, il a préféré venir passer du temps en Côte d'Ivoire. Vu que son frère est à Abidjan et qu'il a une grande maison, il a une grande parcelle et tout, avec sa femme, ils se sont entendus que le monsieur vienne rester chez eux à la maison parce qu'il y a des dépendantes. Donc, le monsieur est venu. Donc, le monsieur est venu passer son séjour et tout jusqu'à ce qu'un jour, étant assis à table en train de manger, la dame dit à son beau-frère que vraiment, ton petit frère, il est trop coincé. Il sort pas. Il est tout le temps dans la maison. Il n'aime pas sortir. Vraiment, il faut sortir un peu avec lui. Il faut le faire découvrir des choses. Il faut l'envoyer un peu partout pour qu'il vraiment, puisse découvrir du monde. Il puisse vraiment avoir des amis. Parce qu'il n'a pas d'amis. Personne ne le visite. Il visite personne. Il est tout le temps dans la maison. Et le grand frère qui dit à son petit frère, c'est vrai ce que ta femme dit. Donc, vous n'organisez pas des sorties de famille et tout. Et lui, il se retourne vers sa femme et dit, réponds. En tant que la femme là, c'est elle qui doit souvent même organiser des sorties, mais elle ne fait rien. Donc on est dans la maison, elle est tout le temps concentrée sur son téléphone, elle est tout le temps dans ses revues, elle passe plus de temps avec son téléphone qu'avec nous, sa famille. Donc on est là, on vit. De toute façon, c'est notre quotidien, donc on est habitué. Donc avec son grand frère, ils s'entendent de faire une petite sortie. Le monsieur qui dit que lui n'a pas envie de sortir, que franchement, il a perdu toutes ses habitudes-là. Il préfère rester avec sa famille, passer du temps avec ses enfants et tout. Puisque sa femme ne lui accorde pas du temps, il va passer son temps avec ses enfants. La dame qui insiste, qui persiste et qui signe que le monsieur sorte. Donc le monsieur, avec son grand frère, ils ont organisé une sortie le week-end qui a suivi. Ils sont sortis, ils sont allés dans un bar du côté de Makori. Arrivés dans le bar, ils se sont assis au comptoir. Parce que le monsieur n'a pas voulu s'asseoir dans le salon. Il a demandé à son grand frère qu'il reste au comptoir. Donc, ils étaient assis au comptoir et le grand frère, qui est un habitué du coin, a vu ses potes dans un salon. Donc, il dit à son petit frère, allons rejoindre mes amis dans le salon. Et puis, son frère qui lui dit non, que moi, j'ai pas envie. Va, moi, je reste ici. Donc, le monsieur était assis au comptoir pendant que son grand frère allait, son grand frère allait au salon. Étant au salon avec ses amis, puisqu'il est un habitué du coin, il voit le gérant qui est un ami à lui, passer. Donc, il s'approche du gérant pour le saluer. Les gars papotent un peu. Il vient présenter son petit frère pour dire, ah, en tout cas, c'est mon petit frère. C'est quelqu'un, il est tout le temps dans la maison et tout. Aujourd'hui, sa femme nous a obligés à sortir. Et puis, ils ont commencé à ils ont fait la causerie. Il a fait la présentation. Le gars lui dit, en tout cas, ici, c'est la maison, c'est famille. Si vous voulez venir passer du temps, en tout cas, vous serez les bienvenus. Donc, le grand frère retourne au salon. Le gérant, qui a continué la causerie un temps soit peu avec le gars, après le laisse. Et il dit, il laisse les consignes à la caissière. En tout cas, occupe-toi de notre client, c'est un nouveau venu. Fais en sorte qu'il se sente bien. Donc, la caissière maintenant qui engage la causerie. En tout cas, monsieur, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'endroit vous plaît. Elle fait la présentation du bar. Ici, c'est tel bar. Donc, voilà, vous pouvez venir, passer du temps. En tout cas, vous serez bien reçu. Le monsieur dit, en tout cas, j'aime le coin. Je vais venir de temps en temps passer du temps. Ils ont fait la causerie jusqu'à le temps arrivé. Ils sont rentrés. Quand ils sont arrivés, la dame était toute contente. Elle voit son mari venir. Je signifie que pendant que le monsieur était au bar avec son grand frère, la dame qui est restée à la maison avec ses filles, elle
elle n'a pas trouvé d'autre chose à faire que de passer des commandes. C'est-à-dire, elle fait du shopping maison. Elle est assise à la maison, son téléphone en main, son iPad en main. Elle passe des commandes, elle voit des vêtements, elle appelle. Allô, c'est vous la boutique CPP là, non? Oui, envoyez-moi. Elle appelle une boutique de bijoux. Allô, c'est vous la boutique LPP là, non? Oui, envoyez. Magasin de chaussures. Allô, c'est vous la boutique WJJ là, non? Oui, envoie. Elle est couchée à la maison, lui envoie seulement. Elle fait des achats en ligne, elle est couchée à la maison. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas du temps à passer ses enfants. Elle est tout le temps sur son téléphone en train de faire ses achats. Pendant que ses filles sont soit dans les chambres ou en train d'étudier. En tout cas, chacun vit sa vie, mais dans la même maison. Donc, dès que son mari est revenu avec son grand frère, elle est contente. Ah, elle veut savoir comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Le monsieur dit en tout cas, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. En tout cas, on s'est bien amusé. 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, le monsieur encore décide de faire... Son grand frère, c'est un fêtard à la base. Voilà, il bosse à Londres. Du coup, quand il arrive à Abidjan, il se déchaîne. Donc, quand il arrive, tout le temps, il est parti. Donc, encore, il y a une soirée, il dit à son frère, on y va. Sa femme dit, pas de souci. Elle n'a jamais dit, allons ensemble, mais... Elle dit au monsieur, va avec ton frère. Donc, le monsieur prend son frère, ils vont. Ils retournent dans le bar. Ils font encore la causerie et tout, et tout, et tout. Ils reviennent. La 3e semaine, cette fois, ils vont... la 3e sortie du mois, ils vont dans un bar en zone 4. Arrivant en zone 4, ils vont rencontrer des amis, ils vont trouver des amis. Voilà, les gars passent du temps et tout. Et pour finir, ils vont terminer dans le bar précédent. Ils retrouvent encore la fille. Cette fois, ils échangent les numéros. C'est-à-dire la fille et lui, ils échangent les numéros. Et il fait la causerie avec la fille. Il demande à la fille, pourquoi tu as choisi de travailler dans un bar? Et la fille lui dit que non, j'ai des objectifs, j'ai des ambitions comme toute personne. Mais le problème, c'est que je suis issue d'une famille de 8 enfants, dont je suis l'aînée. Et ma famille n'ayant pas de moyens pour s'occuper de toute la famille, je me dois de travailler pour subvenir aux besoins de mes frères, hormis ça. Mais moi-même payer mon concours parce que je veux passer un concours. Le monsieur est bluffé. Ah bon? Parce que lui, il avait une autre idée des personnes qui travaillaient dans les bars. Elles étaient là juste pour se prostituer et tout. Mais là, il voit qu'il y a une personne, une fille qui a vraiment des objectifs, qui a vraiment des ambitions, mais qui travaille dur pour atteindre ses objectifs, pour atteindre son but. Donc, du coup, il est bluffé. Ah bon? Ah, c'est bien. La causerie est partie. Il est rentré avec son grand frère. La vie continue, la vie continue. Un jour, ils ont échangé, la fille l'appelle. Est-ce que vous allez... Parce que ça fait un moment, donc elle demande, est-ce que vous allez revenir encore? Il dit, moi franchement, c'est pas mon truc, mais si vous voulez que je vienne, je peux venir. Hein. Il part. Cette fois sans son grand frère. Il connaît la route, c'est un grand monsieur, il est véhiculé, il prend son véhicule, il part. Il va échanger la fille, il voit qu'ils ont des points communs. Il y a beaucoup de choses qu'il attendait d'une femme, il retrouve en cette fille-là. Ils sont dans une relation. Et son grand frère maintenant, qui lui-même voit que son frère commence à sortir sans lui demande, tu vas où? Il dit non, qu'il va passer du temps dehors. Quand son frère dort, il n'a pas envie de le déranger, donc il va passer du temps. Donc lui-même, il cache même la relation à son grand frère. Ils sont dans leur vie. Jusqu'à le monsieur va au travail. Quand il finit le boulot, au lieu de rentrer directement, il passe au bar. Il passe du temps, il rentre. C'était maintenant sa routine. Jusqu'à un jour, il s'élève, il va au travail, il rentre plus tard que prévu. Et la dame, dès qu'elle voit que son homme dû, elle appelle, elle commence à faire les histoires. Le monsieur dit non, que j'arrive. Donc quand il arrive, il salue tout le monde, il enlève sa veste, il va se débarbouiller. Donc il dépose son téléphone. Le téléphone, même quand il est verrouillé, quand un message vient, le message passe à l'entête. Donc la femme voit un message d'amour, mais grave quoi. Du genre, bébé, je t'aime. Chérie, tu me manques, j'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble. Elle pète un câble. Pourquoi tu me fais ça? Le monsieur est dans la douche qu'elle a commencé à crier. Pourquoi tu me fais ça? Après tout ce que j'ai fait, après mon amour, je t'ai donné mon temps. Elle-même, elle sait que c'est qu'elle entend, elle dit, elle est maille. Mais elle parle pour se consoler. Je t'ai donné de mon temps, mon énergie, mon amour, ma personne. C'est ce que tu me fais. Je t'ai demandé de sortir, aller rencontrer des gens. Je t'ai pas demandé de venir me tromper. Nanani, nana. Elle a raconté ce qu'elle pouvait. Le monsieur étant dans la douche, il a fini de prendre son bain. Très calme de nature. Hein. Il s'est même pas embrouillé. Il a fini de prendre son bain. Il est sorti. Le grand frère aussi qui a entendu les bruits, les filles. Tout le monde est sorti.
puisqu'elle a fait une scène. Donc, le grand frère qui est étonné, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous réveillez tout le quartier avec vos cris et tout, vous ne pouvez pas parler en silence. Le monsieur dit, lui, mais il est au courant derrière. Quand on lui demande, parce qu'il est là aussi, il a arrêté, il veut comprendre. Il prend le téléphone du monsieur. Il y a une fille qui t'a envoyé le message. Cette fille-là, c'est qui? Tu me prends pour qui? Hein? Tu me prends pour qui? Elle se retourne vers le grand frère. Elle s'en prend au grand frère. Je t'ai demandé de faire sortir mon mari. Je t'ai pas demandé d'aller le présenter aux filles. Le grand frère est étonné. Aïe. De quoi parle le test? Et le mari maintenant, des années durant, qui a gardé des choses, qui a cumulé des choses, mais il va faire sortir ça comme le tombeau ouvert de Jésus. C'est toi qui te plains. C'est le mari qui s'adresse à la femme. Tu n'oses pas te plaindre? 23 ans de vie commune, je suis dans la maison. Est-ce que tu t'es une fois demandé le travail que je fais là? Comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que tu as une fois passé du temps avec moi, avec tes filles? Est-ce que tu as déjà donné de ton temps à ta famille que nous sommes? Tu es tout le temps fourré dans ton téléphone, dans tes magazines, en train de faire du shopping à la maison. Toutefois que je viens, je découvre des chèques qui manquent. Je te demande, qu'est-ce que tu as fait? Tu me dis que tu as fait tes achats. Tu sais ce que tu fais. Je te demande, j'espère que tu sais ce que tu fais. Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu es en train de construire quelque chose qui sera profitable, qui sera rentable? Tu dis, tu sais ce que tu fais. Est-ce que je t'ai déjà posé des questions? Est-ce que j'ai déjà fait des problèmes pour ça? Tu dépenses l'argent à longueur de journée. Tu n'as aucune activité. Tu n'as rien réalisé. Tu ne sais pas comment l'argent rentre, mais c'est toi qui sais faire sortir. Est-ce que tu es une mère de foyer? Est-ce que tu es une mère de famille? Combien de temps tu as passé avec tes filles? Tes filles sont devenues grandes. Est-ce que tu leur parles de la vie au quotidien? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Comment est-ce qu'elles doivent se comporter quand elles ont affaire à un homme dehors? Voilà comment la vie se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as déjà passé du temps avec tes filles? Même moi, ton mari, est-ce que tu passes du temps avec moi? Quand on est à la maison, quand tes filles et moi, nous sommes au salon, tu es à l'arrière-cour. Quand nous sommes à l'arrière-cour, tu es dans la chambre. Tu passes pratiquement pas de temps avec nous. Le seul temps qu'on passe ensemble, c'est quand on est à table. Et même encore à table, tu as ton téléphone en main. Tu parles de quoi? Je me suis tue depuis ces années-là. Tu penses que c'est parce que j'aime ce que tu fais? Toutefois que je te fais des reproches, tu trouves que c'est comme ça que je t'ai trouvé, je t'ai marié dedans, donc je n'ai pas à me plaindre. Donc j'ai pris ça comme le quotidien, je suis restée dedans. Il a fallu que mon grand frère arrive pour que toi-même tu m'ouvres la porte. C'est toi qui m'as fait sortir. C'est toi qui m'as emmené dans ce que je suis. Donc, tu n'as pas à te plaindre. Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu sais prendre soin d'un homme? Je suis dans la maison ici, là. Combien de fois toi et moi, on a des rapports? Et les seuls rapports qu'on a, tu as une seule position. Allez, tu connais tous les 4 mètres carrés de la chambre. Tellement tu regardes dans l'air. Tu ne te donnes ni dans ton rôle de femme, ni dans ton rôle de mère. Tu ne fais rien. Et c'est toi qui te plains. Tu es tout en train de dépenser de l'argent. Est-ce qu'on t'a déjà arrêté pour dire arrête de dépenser cet argent-là? Toutes les fois où je t'ai posé des questions, je t'ai dit j'espère que tu sais ce que tu fais. Tu m'as toujours assuré que tu savais ce que tu faisais. Dis-moi, de tout ce temps que tu as dépensé cet argent-là, tu as réalisé quoi? Tu ne viens pas te plaindre aujourd'hui pour ce que toi-même tu as créé? Oh, pardon, quitte devant moi. Hey. Et elle m'appelle à 6 heures. Allô, Ozoa, voilà. Nanani, nanana. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a fait. Je lui ai dit, ma chérie, on ne parle pas au téléphone. Ton affaire, la façon dont tu as commencé là. J'étais occupée. Ce qu'on m'a fait, tu vas raccrocher. Je finis ce que j'ai à faire et je viens. Je n'ai pas rappelé à la base. C'est mon ami. C'est mon ami. Je n'ai pas rappelé ça. J'ai omis. C'est mon ami. Donc, j'arrive, je viens la trouver. Elle est en train de pleurer, elle est en pleurs. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a fait. J'ai donné de mon temps. J'ai donné de mon énergie. Puisque je la connais, je lui ai toujours parlé. En tant qu'amie, en tant que sœur, on se donne des conseils mutuellement. Elle m'a dit que c'est son quotidien. Elle sait ce qu'elle fait. Donc, moi, je n'ai pas à m'en faire. Seule la tortue connaît le poids de sa carapace. Si elle dit ça va, c'est que ça va. Moi, j'ai quoi à dire? Et c'est ce jour-là, je vais comprendre le vrai sens même de son ça va là. Elle a commencé à pleurer. Elle a fini de pleurer. Moi, je n'ai plus rien à lui dire.
Elle souffre. Déjà, je ne vais pas en rajouter. Donc, je me retourne vers mon beau, qui est son mari. Je dis, ah, mon beau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le monsieur va commencer de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand il a fini de faire son récit, moi, je me retourne vers ma copine. Je dis, ah, ma chérie, c'est qui dit là? Puis, elle confirme. Oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais, elle se donne une excuse. Mais quand je faisais ça là, je croyais bien fait. Donc, le monsieur ne demande pas le divorce. C'est celle qui est en heureux là. C'est elle qui demande le divorce. On sait tous que quand quelqu'un demande le divorce là, surtout quand le mariage est basé sur la communauté de biens, c'est bien partagé. Ça dit qu'ils vont diviser les biens. Mais on confie la garde des enfants à celui qui a une activité, à celui qui travaille, qui a un revenu mensuel, ce qui n'est pas son cas. Bon, tu demandes le divorce là. C'est pourquoi, ma chérie? Toi qui me regardes là, tu demandes le divorce là, c'est pourquoi? Il a fini de vous raconter son histoire. Tu demandes le divorce là, en tant que qui même? Tu n'as pas un compte. Elle n'a pas de compte. Elle n'a, même quand Orange Money, les enfants de 12 ans ont au quartier là, elle n'a pas. MTN Money, tu n'as pas. Bon, toi, tu demandes le divorce, tu te bases sur quoi? Tu n'auras pas la garde de tes enfants, ça c'est d'un parce que tu n'as aucune activité. Tu n'as pas de salaire. Tu n'as rien réalisé. Parce que tu as passé tout ton temps à dilapider l'argent du monsieur, à faire des chèques, à faire des achats, du shopping en ligne, tout le temps dans les magasins, en train de faire du shopping. Ça veut dire que tu étais dans ton monde à toi. D'où tu as oublié que tu avais des responsabilités de mère et d'épouse. Maintenant, toi-même, tu as poussé ton mari dans les bras d'une autre femme. Le monsieur est allé, il s'est entiché de la femme. Ils vivent une relation où le monsieur n'a pas l'intention. Et il me l'a dit. Il dit, madame, je n'ai pas l'intention de me séparer de cette fille-là. Parce qu'avec cette fille-là, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Cette fille-là, elle a des ambitions. On a des points communs. On a une certaine affinité. Je vois que c'est une fille qui se bat. C'est une fille qui veut vraiment obtenir, mais tout en cherchant. Donc, c'est une femme de valeur en un mot. Je suis restée bouche bée. J'ai dit, bon, car cela le tienne, qu'est-ce que votre couple deviendra? Le monsieur dit, lui, n'a pas de problème. Lui, il vit sa vie. Il n'a pas l'intention de demander le divorce. Maintenant, toi, tu demandes le divorce, ça c'est pourquoi? Non, je veux savoir, tu demandes le divorce, ça c'est pourquoi? Tu es resté dans un foyer. Le monsieur t'a tout donné. Tu as eu le luxe. Tu as eu le lait. Tu as eu le miel. Tu as eu tout. Ce que des femmes recherchent. Attentionné, présent, à l'écoute, tu as eu tout. Mais tu as préféré le prendre plongé dans la main de Zéphirine. Mais Zéphirine en a fait de ça son nom. Tu viens te plaindre là, c'est pourquoi? Tu viens te plaindre là, c'est pourquoi? On est des femmes qu'on se dise la vérité. Tu viens te plaindre là, c'est pourquoi? Tu ne peux pas prendre de ton temps, donner de ton énergie à ton maquillage, à ton make-up, à ta tablette, à tes revues, à ton shopping et pousser ton mari dans la main d'autrui et puis venir te plaindre après pour dire que ce mari-là est de trop, il commence à faire des choses qui ne te plaisent pas, ma chérie. Tu es celle-là même qui a creusé ta propre tombe. Tu as creusé ta propre tombe. Pousser un homme que toute femme recherche dans la main d'une autre. Tu ne peux que t'en prendre qu'à toi-même. Le monsieur n'y est pour rien parce que ce qui me fait mal, c'est qu'elle n'a rien réalisé, même pas une boutique. De nos jours là, toutes les femmes cherchent même à avoir une petite boutique, un magasin, même si tu accroches 2 slibs. Quand tu te lèves le matin, tu vas à ta boutique, tu as une activité. Elle n'a pas pu réaliser. Mais quand tu ouvres son placard, la boutique se trouve à l'intérieur de sa chambre. Quand tu vois ses chaussures, le magasin de chaussures se trouve à l'intérieur de sa chambre. Tu vois ses bijoux. Elle a tout chez elle. Mais elle n'a rien réalisé. Et aujourd'hui, elle demande le divorce. Famille. Voilà, c'est un peu son histoire. Et je rappelle que j'explique tout ça avec la vie, avec l'approbation de ces personnes. Je ne passe pas derrière quelqu'un pour venir expliquer l'histoire. Donc voilà l'histoire de notre sœur qui a gâché sa vie avec ses propres mains. La Bible dit,
La femme est censée bâtir son foyer. La femme est sage bâtit son foyer. La femme est censée la détruire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle ne peut que s'en prendre qu'à elle. Donc, famille, c'est un peu ça. N'oubliez pas de laisser vos pensées en commentaire, vos avis en commentaire. Et elle a son tout. Elle est abonnée. Elle va venir écouter. Elle va venir regarder. Laissez-lui un commentaire comme conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que le monsieur ne veut pas divorcer, mais c'est elle qui veut divorcer. Alors que vous et moi, on sait que si elle divorce, elle sort sans, comme on le dit, nada, rien. Parce que même si le monsieur lui donne la moitié de ses biens, combien de temps il va tenir avec? Il y a ça. Donc, voilà, c'est un peu sa famille. C'est un peu l'histoire de notre soeur. Elle a vraiment besoin de conseils. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Surtout de vous abonner. C'est sur ces mots-là qu'on va se dire à très vite pour une prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille. Merci.